Et nous nous retrouvons donc pour cette dernière partie de cette première émission de Web TV. Première parce que demain, je vous donne rendez-vous à 18 h en direct sur citebd.org et bdo.fr. En direct toujours de cette jolie salle Écureuil, en direct toujours de ce joli musée de la bande dessinée et de cette jolie ville, Angoulême, au bord de la jolie Charente, évidemment. Toujours pour cette 5e édition de l'Université d'été de la bande dessinée. Alors là, je suis bien entouré également, puisque je suis avec Aude Picot. Aude est la témoin. C'est la témoin graphique de cette 5e édition. Alors c'est quoi être témoin? C'est le principe du reportage dessiné, donc je saisis les bribes qui m'amusent, qui m'intéressent, et j'essaie de mettre les choses un peu en scène en laissant... Enfin oui, moi j'ai envie d'essayer d'être drôle, donc voilà, on verra demain matin, puisqu'on présente les dessins demain matin. Comment est-ce qu'on devient témoin? Oh bah là on m'a proposé. Un bonjour, le téléphone a sonné. Voilà. Aude, on voudrait que tu sois témoin. Oui, mais après moi j'ai toujours un carnet dans mon sac et je suis toujours en train de croquer ce qui se passe autour de moi, donc c'est un exercice habituel. Bon, il fallait que je le fasse. Vous n'êtes pas assisté? Vous n'êtes pas témoin assisté là pour cette université d'été de la bande dessinée? Il y a une blague, c'est que quand je... témoin assisté, non mais bon, je l'ai fait, je l'ai promis, c'est bon, elle est faite, on y va. Okay. Non mais donc non. Non. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré cette première journée, du coup, cette première journée de témoignage? Eh ben, c'est très instructif, c'est assez vivant, les gens sont pas d'accord, c'est la première fois que je participe à une université d'été, donc je découvre aussi un peu. Voilà, c'était une première journée d'immersion, je m'habitue. C'est très intéressant. On a pas mal de questions d'internautes, les internautes vous connaissent bien. Continuez de poser des questions et continuez aussi de poser des questions à tout le monde, en gros, à tous les gens que vous voyez sur le programme sur citebd.org, car demain nous sillonnerons les méandres, les coulisses d'Angoulême pour poser toutes vos questions. Donc posez vos questions. Une question de Mathieu, par exemple, prenons la première question pour Aude. Comment procédez-vous pour réaliser le reportage illustré de l'Université de la BD? Eh ben, j'ai un carnet, un crayon et je prends mes notes et j'essaye d'être le plus rapidement possible clair, enfin, que ça soit tout de suite bien écrit et propre et tout ça. Ce qui ne correspond pas vraiment à ma façon de travailler habituelle. Moi, je reprends souvent, je refais plusieurs fois le même dessin, je corrige énormément, enfin, je suis très lente. Donc là, ça doit être instantané. C'est une prise directe, c'est une seule prise, voilà. On ne la refait pas. Voilà. Comme là, en direct. Voilà. On ne peut pas la refaire. Voilà. Marion, j'adorais le blog des Chicou, vont-ils revenir un jour? Non. Ah non, mais ça a duré 2 ans et demi, il y a quand même une sacrée masse de dessins en ligne. Il y a eu 2 saisons, donc on est content, mais on s'y remettra pas, non. Non, ouais. Non, c'est une belle aventure c'est pas au programme. Qui s'est bien finie. Mais ça va être réédité, enfin on a fait un bouquin qui va être réédité. Voilà. On a fait une édition papier qui va être rééditée. Et Paulin, justement, qui est toujours autour des Chicou, à part avec l'expérience des Chicou, vous n'avez pas succombé au concept des blogs BD en tenant un qui vous serait propre. Pourquoi? En fait, moi, ma façon de consommer les blogs, je trouvais que c'était très passif, que ça correspondait à un moment d'ennui. Oui, arriver le matin, allumer l'ordinateur, et plutôt que de se mettre tout de suite à travailler en buvant le café, on va regarder un peu ce que font les copains. Et puis c'est aussi lié à la gratuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'engagement ni de la part du lecteur, ni de la part vraiment de l'auteur. Donc l'auteur, il bâcle son truc, il met un peu son humeur du jour. Et moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler, et c'est pas non plus... Enfin, je suis très exigeante, encore une fois, je passe beaucoup de temps à faire mes livres, et donc j'ai envie que le lecteur me choisisse vraiment et fasse vraiment aussi une démarche vers moi, quoi, vers mon travail, et du coup, que ce soit au moment de la lecture, vraiment une rencontre, voilà, un échange, quoi. Et pas avec cette contrainte forcément quasi quotidienne de devoir livrer un dessin à son public. Ça m'intéresse pas du tout, en fait, vraiment. Nous avons John, donc John sur le chat. En tant qu'auteur vous-même, qu'est-ce que ce genre d'événement, aujourd'hui, ce genre de témoignage vous apporte? Et est-ce que ça change votre vision de votre travail? C'est-à-dire le fait de faire un reportage dessiné ou d'assister à l'université? Je pense pas qu'il parle
il parle pas de cliché ni rien. Il parle de la vision de votre travail, puisque vous êtes auteur et Oui. vous assistez, mais de manière Ah un peu oui. privilégiée, à toutes ces discussions, ces tables rondes. Donc vous, j'imagine que ça vous apporte aussi. Après, oui, tout ce que j'entends, c'est des discussions que j'ai parfois avec mes camarades d'atelier et tout, mais donc je connais tous les sujets à peu près quand même. Mais je sais pas, oui, c'est bien que les gens se rassemblent pour essayer de faire avancer les choses. C'est ce que je me dis. C'est une bonne réponse. C'est bien, ensemble, partageons. Eh bien tiens, justement, j'ai deux petites questions très très simples. S'il y avait un synonyme au mot auteur? Oui, zut, j'aurais dû écouter tout à l'heure. J'aurais dû question réfléchir et rituelle trouver une comme ça. réponse. Au mot auteur, je sais pas, voyage. Voyage. Et quelle serait la qualité indispensable pour être auteur? Ah oui, la liberté, c'est important. Liberté, voyage, ça fait rêver, c'est bien. Ouais, ouais. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Merci, à vous. Et là, maintenant, nous allons vous faire un petit cadeau, amis internautes. C'est un cow-boy. C'est un vrai, c'est un dur, c'est un pur. Il fume pas que des brins d'herbe. Il râle tout le temps. Et puis un jour, il a rencontré Dieu. Et il lui a tapé dans l'œil à Dieu. Pourtant, le petit cow-boy dont on parle, c'est pas quelqu'un vraiment vertueux. Mais bon, visiblement, Dieu a le droit aussi de se gourer. Nous vous proposons, en forme de clin d'œil pour terminer cette émission, la bande-annonce du dernier Lincoln, de la famille Jouvray, d'Olivier et Jérôme Jouvray et de Anne-Claire, bien sûr, aux couleurs de Jouvray, de cette saga qui dure déjà depuis 2002. Donc, à tout de suite.